Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment remplir un bon de commande d'une K-Drive Prime. Alors, avant tout, il y a une notion qu'il faut acquérir pour remplir des bons de commande de structure à toit plat. C'est pour être sûr qu'on parle avec le même vocabulaire et qu'il n'y ait pas d'inversion. La première notion, c'est la notion de largeur. Qu'est-ce que la largeur sur une structure bioclimatique ou une pergola à toit plat? La largeur, c'est la distance qui correspond à la longueur de la lame. Donc, dans ce cas présent, c'est 4770. L'avancée de la structure, c'est la multiplication du nombre de lames. Donc, c'est ici 5250. Donc, on a une avancée qui est cette mesure-là de 5250 et une largeur qui est de 4770. C'est vraiment cette notion-là qui porte souvent à confusion dans les bons de commande, puisqu'on a l'habitude dans le milieu du store de parler de largeur qui est la longueur de la façade et d'avancée qui est le déploiement du store. Sur la pergola bioclimatique, on n'utilise pas les mêmes références. Donc je rappelle, largeur c'est la longueur de la lame, l'avancée c'est la multiplication du nombre de lames. Donc forcément, l'avancée est toujours liée au pas de la lame. Je ne peux pas avoir un 5255. J'ai soit un 5250, soit une lame en plus, donc 20 cm en plus, et ainsi de suite. Vous retrouvez les mesures disponibles de toute façon sur le tarif. Voilà, maintenant on va passer donc sur les bons de commande à proprement dit. Les bons de commande sont sous format PDF, ils sont interactifs, donc vous pouvez les remplir à l'ordinateur ou à la main si vous les imprimez. Juste une règle, c'est un bon de commande pour chaque produit et chaque option. C'est-à-dire que là, le dossier qu'on vient de voir, j'ai deux stores verticaux et j'ai une structure principale. Donc je vais commencer par remplir la structure principale K-Drive Prime. Donc je remplis mon nom, ma référence pour me retrouver quand je réceptionne plusieurs pergolas. La largeur, donc la largeur qui correspond à la longueur de la lame, on est à 4770. L'avancée, on est à 5250. Et je vais avoir toujours ce petit repère qui va être important parce que je vais le retrouver sur mon dessin de confirmation et qui va me permettre de me repérer dans l'espace et d'avoir comme ça de donner les indications en fonction d'un seul et unique repère. Une fois que j'ai indiqué ma largeur, mon avancée, je dois indiquer mes hauteurs de colonne. La hauteur, vous voyez, c'est de dessous la poutre au sol. C'est-à-dire que en standard, j'ai 2004. Donc si j'écris rien ici, on va mettre 2004. Mais je pourrais avoir, par exemple, 2550. Ça, c'est pour la colonne C1. Si les autres ne sont pas complétés, ça veut dire que les 4 sont à la même hauteur. Alors là, j'étais sur une structure qui était adossée. Donc là, je vais ouvrir une petite aparté pour expliquer comment je fais pour me repérer dans l'espace et savoir quel est mon côté L2 pour me mettre dans la même configuration que le bon de commande. Alors quand je suis sur une configuration d'ouverture standard de lame, et je conseille de ne pas changer, de rester toujours sur le standard et juste de se positionner différemment si on veut les ouvertures dans l'autre sens. Vous voyez, là, j'ai ma lame qui est ouverte à 90 degrés. Le petit côté de la lame, c'est-à-dire celui qui va se lever le premier, je considère que c'est ma vue frontale de ma lame. C'est donc le côté où mon petit bonhomme va se trouver. Vous avez vu sur le banc de commande, il y avait un petit bonhomme qui est ici, qui est face à sa structure. Donc on va dire que je vais me trouver ici et que je vais donner les repères en restant à cet endroit-là.
Alors, je reviens donc sur mon bon de commande. Donc, j'ai bien identifié où je me positionne, donc, et je l'ai identifié en regardant ma lame. Et donc, j'ai identifié l'avant de la lame. Donc, ça, vous l'avez sur le repère. Je suis donc en face à mon point L2. Là, forcément, sur le L2, ça va me permettre de définir de quel côté je suis adossé. Donc sur mon petit 3D tout à l'heure, j'ai vu que j'étais adossé côté gauche. Donc côté gauche, ce sera le SP1. Donc je vais dire, je suis adossé côté SP1. Je continue, donc je vais indiquer les couleurs des structures. Donc là, j'étais sur une structure qui était 70-16, sur des coloris de lame qui étaient blanches. Je prends un moteur tubulaire Sanfi Senilus IO. Je vais aller prendre une télécommande IO et je vais prendre une multicanal parce que je veux piloter aussi mes stores avec. Donc je suis sur une ouverture standard et je veux que mes lames donc, soient inclinées. Alors ça n'a pas de grande importance, mais bon, on me le demande donc je vais en profiter. Je sais que mon mur est côté SP1, donc je vais lui dire que ce sera le point haut. Donc le point haut, ça veut dire que ce sera le côté de mon moteur. Et mes lames seront inclinées vers le SP2. Je parle d'inclinaison, pas d'orientation. Donc je me mets ici et mes lames penchent vers la droite. Donc je clique droit. Je passe à la deuxième page. On a tendance souvent à remplir que celle-là. Il y a deux pages pour les primes, les Isola 3 et les Skylife. La deuxième page, je réponds automatisme, je n'ai pas prévu d'automatisme. Là, quels sont les travées que je veux prévoir pour pouvoir intégrer des stores? Donc, côté SP1, je suis contre le mur, donc certainement pas là. Là, pour le moment, j'en veux pas, mais je vais quand même le prédisposer sur le L1. La poutre qui est en face de là où je suis, il m'en faut un, j'ai vendu un store intégré, et frontalement sur le SP2. Donc, le SP2, c'est le côté opposé à la maison. Je veux donc la prédisposition. Là, je peux préciser, si je n'ai pas de moyen de levage, de ne pas intégrer le store dans la travée, puisque sur la Vertica Prime, je rappelle que le store est intégré dans la travée. Donc ça, je ne vais pas le cocher parce que c'est quand même plus rapide si le store arrive déjà à l'intérieur. Je veux des strip LED sur les quatre côtés, donc je prévois les quatre côtés. Est-ce que je veux des strip LED sur l'extérieur? Non. Est-ce que je veux des strip LED sur mes lames? Oui. Je veux 3 lames avec les strip LED et bien sûr je précise que je veux que tout soit piloté avec la variation IO. Ici, c'est si je veux des rideaux de voilage, là dans le dossier qu'on a vu ensemble, j'en ai pas besoin, mais là pareil, hein, je choisis ma couleur de voilage et j'indique de quel côté. Maintenant, des informations plus techniques. Vous savez que sur les K-Drive Prime, Isola 3 et Skylife, toute la partie électrique, électronique est stockée dans les poteaux. Je vais préciser quel poteau. Donc sur mon chantier, j'ai le SP1 qui est un mur, donc là j'ai pas de poteau, donc je ne vais pas choisir le C1 ni le C3. Je vais choisir de mettre ma partie électrique dans le C2. C'est là où je vais avoir toutes mes centrales de pilotage et mes transfos qui seront dans la colonne C2. Où est-ce qu'arrive ma source électrique? Alors ça c'est parce qu'on va vous pré-câbler la structure, donc on a besoin de savoir la longueur des câbles. On va dire qu'elle va arriver dans la zone du C1. Alors, ce ne sera pas la colonne C1, mais on sait que je vais la faire sortir. Mon électricité arrive par le mur côté C1. Où est-ce que je veux des évacuations d'eau? Je peux avoir l'eau dans la même zone que l'électricité puisque la partie eau est tubée. Donc je veux évacuer sur le C2 et le C4. Là je peux choisir si je veux, alors, si je précise rien, j'ai une option sortie d'eau on va dire latérale. Si par contre je veux avoir une évacuation verticale, je dois préciser, par exemple, ici je vais écrire C2, si je veux que sur la C2, le tube soit directement connecté au pied côté sol. S'il n'y a aucune spécification sur les colonnes, on fait l'évacuation sur toutes les colonnes. Voilà, là j'ai fini de faire mon bon de commande de la structure principale. Maintenant, je vais aller chercher dans mon onglet le Vertica Prime, qui est le store Vertica intégré à la structure. Donc là, j'ai toutes les variantes. Voilà. Vertica Prime GPZI. Donc là, je rappelle qui je suis.
je rappelle ma référence et je vais configurer mes stores verticaux. Je veux par exemple le faire en cristal. Je veux avoir une fenêtre. Donc la fenêtre, elle est 60. Si je veux une fenêtre différente dans les notes, je mets fenêtre 80 cm. Je vais rajouter également quel type de toile je veux. Par exemple, le soubassement, je le veux en Soltis 92, couleur blanche. Je mets mon code de la Soltis en blanc. Je vais rappeler qu'il me faut du IO. Je ne mets pas de télécommande parce que je l'ai déjà commandé dans la structure principale. Et ici, je ne vais pas non plus renseigner les largeurs, mais simplement les positions sur ma structure et les dimensions exactes. Le dessinateur les indiquera sur le plan et c'est nous qui intégrerons les cotes de production. Donc là, par exemple, je vais indiquer L2, puisque mon store était sur le L2, et que j'avais un autre store sur le SP2, qui était le côté opposé au mur. Ensuite, je peux choisir le côté des manœuvres. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, on se positionne à l'intérieur de la pergola, puisqu'on vous dit ici vue intérieure, et on dit je veux à droite ou à gauche. Là, par exemple, sur celui qui est frontalement, je me mets dos au mur, je regarde mon store, et je vais le mettre côté droit. Je suis toujours à l'intérieur, j'ai mon mur qui est maintenant sur ma droite et je vais dire que le moteur, je le veux côté gauche. Comme ça, les deux moteurs seront côte à côte autour du poteau. Donc là, j'ai fini mon bon de commande. J'imprime ce bon de commande et le premier et je peux l'envoyer à l'adresse qui est indiquée sur le bon de commande. À bientôt!